Okay. The night, the now. C'est pas si facile d'être. Nanana. Je sais plus c'est quoi la chanson. Putain, t'es encore pas droit. T'es pas droit, t'es pas droit, t'es pas droit. Ouais, t'as vu, je t'ai investi dans une petite lumière. Une lumière supplémentaire. Et plus de chauffage, mais je refuse de mettre un pull. Je refuse de mettre un pull. J'ai besoin de me sentir aérée les jambes, les bras. Un petit chauffage électrique, quand même. Bon. À qui va parler ce message? Je sais pas ce que j'ai, mais ça va aller. Tout va bien. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Capri, oh là là, j'en peux plus. Faut que ça s'arrête. J'ai que des extraits musicaux en ce moment en tête. Je suis fatiguée. 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 Est-ce que tu vas bien? L'intro est toujours très longue, hein, tu sais bien. Allez, Capricorne, premier décan. Bah, à la suite, hein. À la suite, à la suite. Qu'est-ce qui t'arrive? On te dit qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Pourquoi? T'es dans la merde. T'es face à un dilemme. Ah oui, oh là là, les peurs, les dilemmes, les peurs de finir à la rue, peur de se retrouver sans rien, d'être estropié par la vie ou par les événements. Peur, peur, peur. On a peur. On a peur et il n'est jamais trop tard pour changer de direction. Il n'est jamais trop tard pour que les choses changent. Capricorne, premier décan. Il n'est jamais trop tard. Tout peut basculer d'une minute à l'autre. Oh là là. Mais ouais, on te dit c'est bon, ça va le faire, ça va le faire. Vérifie si la porte est verrouillée parce que tu risques de rater le bus ou de ne pas reprendre le bus quand tu seras parti quelque part. Peut-être tu ne reviendras pas en arrière, peut-être tu resteras à cet endroit. Petite surprise de la vie, qui sait. Il est possible que tu rates le train ou le bus. Ouais, tu vois, tu vas rattraper le temps perdu avec quelqu'un, j'ai l'impression. Alors, soit tu rattrapes le temps perdu avec quelqu'un, soit tu rattrapes le temps perdu à cause de quelqu'un. Et donc, du coup, tu continues ton chemin, tu avances, en ayant pardonné, bien évidemment. Alors, il y a quelqu'un qui se tiendra à ta disposition. Ce n'est pas ton esclave, hein, je te précise. Quelqu'un se tiendra à ta disposition si tu souhaites communiquer, parler ou régler un souci. Oh, il a un cadeau, un grand succès qui arrive à toi. Tu vois? Ouais. J'ai du mal avec la synchronisation des mouvements. On te dit que cet été, il y a un cadeau qui arrive à toi, Capricorne, premier décan. C'est bien ça. C'est beau ça. C'est bien. C'est cool. Bah oui, tu tires la langue, t'es impatient. Tu vas être content. Tu vas être content. Ce cadeau est un beau cadeau. Ce n'est pas un cadeau empoisonné de l'univers, tu sais, comme on a l'habitude de les voir. Attention, tu es un jeune parent et il est possible, ou alors tu vas devenir jeune parent. Attention parce que le cadeau qui arrive à toi, c'est peut-être quelqu'un également euh, qui va vouloir t'appâter. On a des histoires de drogue ici, hein. Alors c'est peut-être les drogues hein, qui te mettent dans les peurs, dans les incertitudes actuellement, ou qui séparent ton chemin, enfin, qui
trace une frontière invisible entre toi et une autre personne ou une situation. On parle de jeunes parents, mais on n'a pas de maltraitance, d'accord? Alors, j'ai cette phrase. Oui, tes parents peut-être se droguent ou se droguent ou prennent de l'alcool ou des trucs comme ça, mais ce ne sont pas des parents maltraitants. On parle ici d'authenticité, d'accord? Dans tous les cas, par rapport à quelque chose en lien avec les stupéfiants, on va même plus. En fait, il y a quelqu'un qui va vouloir te faire un cadeau cet été. Alors oui, tu vas peut-être être probablement content ou contente de voir cette personne, mais t'as pas envie de comprendre. En fait, est-ce que le cadeau c'est pas de pouvoir tracer quelque chose, une ligne sur. C'était très détourné. Ah, j'ai pas fait exprès. Ceux qui se sentent concernés se reconnaîtront. Euh, Ça t'attire plus, tu vois. Il n'y a plus rien d'officiel avec cette personne. Il n'y aura rien d'officiel avec cette personne. Et le cadeau, tu vas même pas essayer de le comprendre. Tu vas le refuser. En vrai, tu vas le refuser. Tu vas écouter ton instinct, ton intuition, ou tu vas simplement te rappeler de ce que tu as vécu par le passé. En tout cas, on va être authentique ici. On va être authentique. Il y a une notion de rater le coche. La personne qui arrive à toi, tu sais, elle veut peut-être rattraper le temps perdu aussi par rapport à une époque où il y avait des drogues. Ce qui vous a séparés était la drogue. Ou ce qui vous a unis était ça. On va pas tenter de comprendre. On était jeunes, mais on est quand même des bons parents. Ok? Des personnes authentiques. On va mettre en lumière quelque chose de toute façon. Ouais. Ok. Ouais, tu vois? Libérez-vous des anciens doutes et des peurs. Vous traversez actuellement des changements nécessaires pour votre plus grand bien. Ce sont des changements que vous attendiez depuis longtemps. Laissez-le passer où il est. Laissez-le passer où il appartient dans le passé. Bon, laissez-le passer où il est. C'est plus français. Ayez confiance que tout se mettra en place pour vous au moment divin. Donc, tu vois, il y a une notion avec des addictions ici. Mais ça ne t'attire plus. Il n'y a plus rien qui s'officialisera par rapport à ça. Il n'y a pas de certificat, plus de certificat, ça m'attire plus d'être en arrêt maladie. Tu sais, il y a les médicaments aussi. Hein. Ce qui peut être une drogue, ça peut être les médicaments. Hein. En tout cas, tu vas même pas essayer de comprendre. Par contre, tu pardonnes et t'avances. Ça, c'est cool. C'est cool. Et on te dit, c'est bon, ça va le faire. Ça va le faire. Ah, il y a des choix. Hein. Il y a des choix qui s'offrent à toi. Et les choix que tu vas faire, le chemin que tu vas prendre, féminine, on te dit ici qu'il s'éloignera des commérages et des peurs. Tu vas cavaler. Ah, peut-être deux féminines, deux femmes, maman et enfant, deux sœurs, deux femmes. Alors, une de ces deux femmes était soit très fourbe et a fait quelque chose au niveau officiel, mais on s'en va. On tourne le dos. Dans tous les cas, ici, il y a la tour, l'effondrement sur le serpent. Le serpent est écrasé par les décombres. On ne communique plus, on ne parle plus. On prend la fuite, on s'en va loin. On s'en va très loin. On laisse les rats dans le jardin. On laisse les personnes toxiques dehors, dans le jardin. On ne les fait plus rentrer. Il n'y a plus le choix d'avancer ici. Tu vas poser tes valises ailleurs, mais loin, dans une autre ville, un autre village. Oh là là, cette femme est d'une toxicité. Oh pardon. Cette femme est d'une toxicité, je suis désolée. Elle a le serpent, elle a les souris, elle a. Est-ce que c'est cette femme
qui a peur que tu changes d'avis, que tu t'éloignes. Je sais pas. On dirait qu'elle arrive vers toi. Mais toi, tu as déjà pris le bateau, tu as déjà fait le choix de t'éloigner de tes racines. Bah oui, tu as appris la leçon. Tu as appris au travers de ton enfant et c'est là que tu as obtenu une clé abondante. Une clé abondante de compréhension. C'est ça ta plus grande richesse, c'est ton enfant. Oh là là, cette personne est dans une toxicité. Elle est dans un flou total. Elle est en alliance avec quelque chose de très mauvais. Par contre, l'autre féminine qui est ici, elle est dans une sécurité financière puisqu'elle se laisse guider. Elle devient une mère protectrice et aimante, une mère stable financièrement. Une personne lumineuse, j'allais le dire, une personne lumineuse, on a le soleil. C'est beau. Et c'est cette femme qui amène un cadeau. C'est cette femme toxique qui veut ramener un cadeau. Je sais pas, je le sens mal. Ce cadeau, je le sens pas bien. Je le sens mal. Sérieux. En tout cas, ici, on a un soleil, une maison. On a un foyer intérieur rayonnant. On a une femme avec un foyer intérieur rayonnant, une femme rayonnante, une femme solaire. Et on en a une qui est rongée, tracassée par quelque chose au niveau officiel, comme si la tour allait s'abattre sur quelque chose qui avait été venimeux. Oh, et on a la répétition avec le fouet. On a quelqu'un qui a voulu mettre une emprise sur une personne ici. On a essayé toutes les stratégies d'une manière ou d'une autre. On a essayé comme ça, on a essayé comme ça, on a essayé avec la drogue, on a essayé avec ci, on a essayé avec ça. Vérifie si la porte est bien verrouillée et c'est bon, ça va le faire. T'inquiète, ça va le faire. Alors, est-ce que c'est cette femme qui se dit, ouais, il n'est jamais trop tard pour mettre quelqu'un dans les peurs, il n'est jamais trop tard, on va y arriver, on va y arriver. le plan sera, non, ça marchera pas. Cette personne va rater le bus, ok? Elle a raté le coche. Tu es protégé, tu es guidé. Ah bah, c'est pas la fin des fardeaux pour cette personne. Toi, on te dit de rester ancré, par contre. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Tu as un coup de chance qui arrive dans une épreuve, un obstacle. C'est une chance si tu n'as pas eu de nouvelles. Il y a eu un courrier. Donc, il y a eu un courrier. Il va y avoir un courrier qui arrive. Il a mis du temps à arriver. Il a été ralenti. Ça peut être une lettre, un colis, quelque chose qui doit arriver. C'est une chance si ceci a été ralenti, puisque ce ralentissement t'a permis peut-être de t'éloigner de quelqu'un, de quelque chose ou de prendre des décisions. On va voir. C'est en lien avec un homme avec qui tu as rompu. Un homme qui souhaite déménager et être fidèle à nouveau envers toi. On a la mort. L'amour est mort. Tu ne penses plus à cette personne. C'est mort. C'est mort. Au revoir. Enterré. Puisque toi, tu souhaites être avec un homme mature. Un homme plus âgé ou tu es déjà avec un homme plus âgé. Si cette personne souhaite revenir vers toi, c'est mort. Ça a été un obstacle nécessaire. Cette personne qui a mis du poison dans ta vie, ça a été nécessaire pour que tu rencontres quelqu'un de plus mature, de plus de plus capable, je dirais, quelqu'un qui a les compétences, quelqu'un dont le CV est nickel, quelqu'un qui ne se drogue pas, quelqu'un qui t'attire, quelqu'un qui ne te maltraite pas, quelqu'un qui est sain et quelqu'un qui te respecte. Même avec un cadeau, il n'y aura pas. On va plus essayer de comprendre quoi que ce soit avec des gens. C'est pas les cadeaux qui achètent les gens. Les cadeaux, c'est la drogue, c'est comme la drogue. C'est le même. C'est pas parce qu'on offre un cadeau qu'on a tous les droits. Ok? Bon, petite carte de fin quand même parce que
Il faut des lentilles. Non, je déconne, j'ai une très bonne vue. Le rejet. Ah oui, forcément. C'est peut-être même possiblement quelqu'un qui t'a déjà rejeté. Hein, ou que tu as déjà rejeté. Alors, la blessure de rejet est une blessure émotionnelle. Elle correspond au fait de se sentir repoussé ou dénigré, que ce soit dans sa vie amoureuse, familiale, amicale ou professionnelle. Cette blessure peut trouver son origine dans des actes réels. Elle peut aussi provenir de positionnement du consultant qui, dans le cadre d'une victimisation inconsciente, va alimenter tout acte qui pourrait nourrir cette blessure. Peut-être qu'on est dans le cas de cette personne-là. C'est possible. Mais il y a aussi cette notion, la femme que j'étais avant, la femme que je deviens. La personne que j'étais avant, la personne que je deviens. Tu vois? Tu verras. Sur un autre plan, cette lame renvoie à la notion d'incompréhension ou de refus d'un projet, d'une idée. N'hésitez pas à demander au maître et enseignant de vous montrer comment travailler sur cette blessure ou comment elle affecte votre vie. Pour cela, je choisirais plutôt un tirage en cette lame. Bon, on s'en fiche. Mais là, on est sur un rejet total d'une situation. Comme si que tu te remémorais une époque où on te faisait des cadeaux en drogue. C'est quelqu'un qui t'offrait de la drogue. Ce qu'on t'offrait, c'était comme de la drogue. Je sais pas, tu verras. Mais tu te remémores ça. Mais il n'est jamais trop tard pour travailler là-dessus. Il n'est jamais trop tard pour sortir de tes peurs. Il n'est jamais trop tard pour sortir de la rue, de l'isolement, de la honte. Ce dilemme, ce choix, ce chemin, il n'est jamais trop tard pour le prendre. Et avec la vérification de la porte, si elle est verrouillée, on est là à se dire un petit peu de paranoïa aussi avec un vécu derrière. Mm. Tu verras, on a quelqu'un qui va vouloir se tenir à ta disposition pour t'amener des cadeaux. Oh, oui, des cadeaux. Tiens. Pas cher, pas cher. Un plaisir gratuit. Tu vois le genre. Bon, allez. On va regarder pour nos Capricornes, deuxième décan. Capricorne, deuxième décan. Je vais te laisser ton petit bonhomme, toi. Capricorne, deuxième décan, qu'est-ce qu'on a à te dire, toi? Un contrat. Elle est pas sortie, mais elle a fait une pirouette, alors je vais quand même regarder. Une évolution. Tu nous fais une transformation. Alors, il y a un contrat. Donc, il y a quelque chose que tu mets en projet depuis un certain temps. Alors, soit tu avais un désir d'avoir un enfant et tu n'as jamais pu le faire. Tu te réconcilies avec cette idée. Donc, cette idée revient. Soit une épreuve t'a dégoûté d'avoir des enfants. Il y a la réconciliation. Tu te rapproches de tes enfants, de ton enfant intérieur, d'un méga projet, de quelque chose qui te tient à cœur. Et c'est même peut-être le père de tes enfants. Ici, il y a quelque chose d'officiel qui te permet de passer les épreuves, d'avoir un enfant et de te réconcilier avec ton corps. On me dit ça comme ça. Et de te réconcilier avec ton corps. On a le retour du passé. On a l'hiver. Et on a la fidélité. Et on a le déménagement. Oui, donc on a quelqu'un qui revient du passé, une situation, une envie, un projet, peu importe. Ce sera pour cet hiver. Et on te dit ici que cette personne sera fidèle, d'accord? Il y aura un déménagement ou un emménagement avec cette personne. Ok. Il y aura probablement aussi un décès, parce qu'on a le deuil et on a l'argent. Tu vas avoir des communications à ce sujet, c'est au niveau de ta famille. Quelqu'un se libère. Alors, tu vas apprendre aussi
rien à voir avec ce décès. Mais au niveau de ta famille, il y a un coup de chance par rapport à un état de santé. Là où tu pensais que quelqu'un allait mourir d'un cancer, cette personne va se libérer totalement. Alors, soit d'un fardeau, c'est une chance qu'il a eu des problèmes de santé, sinon il ne m'aurait jamais dit je t'aime, mon père, tu vois. Là, tu vois cette notion. Soit c'est ça, soit on a une libération totale de la maladie, parce que la santé est une chance. On a la chance au niveau de la santé. On a un ange gardien, quelqu'un qui veille sur nous. Ce ne sera pas pour maintenant. Tu vas pouvoir reprendre un travail qui te convient. Il y a quelque chose de rapide. Garde espoir parce que ta situation va changer très, très rapidement. Tu risques même de manquer d'organisation. Alors, attention, tu vas devoir nettoyer ta maison parce que tu vas peut-être accueillir un enfant supplémentaire ou peut-être que tu vas tomber enceinte. Enfin, tombe jamais enceinte par accident. Enfin, voilà. Ça peut arriver, mais voilà. Tu tombes pas sur le bébé, c'est ça que je veux dire. C'est une expression dans ma tête. Bon. Il y a un nettoyage de la maison à faire parce que par après, tu n'auras pas le temps. Tu vas manquer d'organisation et tu vas devoir passer de nombreux coups de téléphone. Il y a un projet qui se met en place rapidement, on te le répète. C'est pas le moment de prendre le temps de prendre son temps. Tu penses que ce n'est pas le moment. C'est de l'auto-sabotage. Sois tranquille, tu as le temps de faire les choses. Si tu le fais maintenant, ce sera pour l'hiver. Ok ? Tu risques d'être déçu si tu pensais recevoir un héritage. Tu ne l'auras pas. Par contre, quelque chose est caché. Et tu pourras, grâce à ce truc qui est caché, construire ou avoir ton foyer. C'est peut-être ça le déménagement. Ce sera une réussite. Il y a une collaboration qui va te permettre de regarder les choses autrement ou de revoir tes plans. C'est positif. Tu vas avoir le temps au printemps de prendre ton temps. Tu vas apprendre quelque chose sur une femme, un couple. Un couple. Alors, soit c'est une femme qui apprend quelque chose sur un homme qui est à distance, soit un couple qui prend des distances. Tu vas apprendre. Ah, un homme qui a pris des distances envers une femme, c'est un échec. Il y a trop d'amour. Cet été, il y aura une évolution sur ce lien. Cet été, il y aura une évolution sur ce lien, mais il y a quelque chose du passé qui va se reproduire et ce sera non. On ne continuera pas avec cette personne. Mais il y a un projet qui voit bien le jour, par contre. Il est possible que vous ayez un enfant, mais pas que vous n'allez pas l'élever ensemble. Tu verras. Alors, je vais boire de l'eau, c'est soif. Tu vas te calmer, toi. Tu vas te calmer, hein. Bon, je vais boire de l'eau, j'arrive. J'arrive tout de suite. Pour nos Capricornes, troisième décan. Pose-toi une question en même temps. Alors, on a quoi? On te dit, si tu as une question là tout de suite, c'est pas maintenant que ça va se produire, ok? C'est pas maintenant. Bon, ne me demande pas, je fais ce qu'on me dit. Hein. C'est pas maintenant, mais dans un avenir proche, on voit que tu es stressé, que tu es épuisé, que tu es dans la compétition, tu aspires au changement. Tu prévois ce changement, tu le prévois déjà en fait. Donc, tu es stressé, la situation actuelle ne te plaît pas, elle t'épuise. Soit tu es surengagé dans un projet, soit tu as trop de charges sur les épaules, peu importe. Et à ça se rajoutent certainement des problèmes administratifs. Tu dois te battre. Tu es dans une compétition, tu es dans quelque chose de lourd. Soit on te dit que cet épuisement, de toute façon, va
rester encore un petit peu. Tu vas encore te battre un petit peu jusqu'à une renaissance, jusqu'à la fin. Bats-toi jusqu'à la fin. D'accord? Continue à peaufiner tes idées pour demain. Continue à penser à ce que tu veux produire. On me dit produire. À ce que tu veux produire et surtout à ce que tu veux construire. Vois le monde comme tu veux qu'il soit. Vois ton monde comme tu veux qu'il soit. D'accord? Continue à mettre des actions en place, à explorer de nouveaux objectifs, de nouvelles possibilités. Vois sur le long terme, continue à te battre là, mais projette-toi quand même, ok? On voit que tu es toujours dans des peurs, hein. Tu es un petit peu dans un mental de je suis fatiguée, j'en ai marre de me battre, mais tu te ferais chier si la vie était terne et morne. Si la ligne était droite, tu ne serais plus. D'accord? Donc arrête de te plaindre, tu vas avoir des nouvelles idées. Ok? Il y a des nouvelles idées qui arrivent à toi très prochainement. Et en plus de ça, tu vas pas être seul pour travailler sur tes projets. Il y a quelqu'un qui va venir t'aider et c'est quelqu'un de compétent et de fiable, quelqu'un même de stable, d'accord? Quelqu'un qui sait gérer plusieurs tâches à la fois et c'est surtout quelqu'un qui est plutôt pas mal dans sa vie. C'est quelqu'un qui a beaucoup à donner, ok? Entre le roi de Pentacle et le neuf de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup à donner sur tous les plans. En fait, pas que c'est quelqu'un qui a beaucoup à donner et qui va te donner beaucoup, mais c'est quelqu'un qui, comme il a beaucoup à donner, va te donner quelque chose de sain. Ça peut être une aide, des conseils, ça peut être n'importe quoi, mais comme cette personne n'est pas dans le manque, que cette personne est dans une certaine complétude, on va le dire, une personne qui est adaptable, qui est multitâche, quelqu'un qui sait gérer son temps, tu vois, c'est quelqu'un qui est sain. Et donc, ce qu'il va te donner, c'est quelque chose de sain. Des conseils, de l'aide pour apprendre un nouveau travail, peu importe. Cette personne, elle n'attendra rien de toi puisqu'elle a déjà tout, ou presque. Et qu'est-ce que tu vas faire, toi? Eh ben, à l'heure actuelle, on te dit, pour avoir... Reste courageux. Reste courageux. En attendant, reste courageux. Les portes du succès s'ouvrent à toi, mais il faut d'abord que tu retrouves ta clarté d'esprit et que tu te tournes vers demain plutôt que de regarder et de râler sur aujourd'hui. Fais preuve de détermination. Oh, et garde espoir, on a l'étoile. On a l'étoile. Et on a la roue du changement. Il y a une nouvelle idée qui va te permettre de revoir totalement tes plans. Une opportunité. Il y a quelque chose, un cadeau sur un plateau d'argent. Je sais pas c'est qui se ramène dans ta vie ou qui est-ce qui va inspirer ton chemin de demain, mais cette personne va être l'élément déclencheur d'une série de succès. On me dit d'une série de succès Capricorne, troisième décan. C'est une opportunité à saisir. Donc, sors de ton rôle de ton rôle mental, de ta ronde mentale de victime. Je comprends parce que tout le monde passe par là, même moi. Hein, donc voilà, je sais que c'est compliqué, mais accroche-toi parce qu'ici, il y a une nouvelle énergie qui arrive et elle est divine, une énergie de guérison. On t'annonce ici un épanouissement, qu'il soit de l'ordre spirituel ou émotionnel. On te dit que beaucoup de joies sont au programme grâce à un acte de générosité ou à l'assistance d'une personne généreuse. Oh, t'es trop bien, tu reprends toutes tes énergies. T'es trop bien. Oh oui, dis. Tous tes vœux vont s'exaucer petit à petit, un pas à la fois, un pied devant l'autre, un à la fois bien sûr, mais tes vœux vont se réaliser. Alors vois de quoi tu rêves. Hein. Ici, on voit qu'il faut faire preuve de logique pour réaliser ses vœux. C'est faisable, tu en as les capacités, tu as le magicien. D'accord? Et tu ne seras pas seul. Ok, c'est cool. C'est cool.
Alors, tu vas quitter un travail. Si tu te poses la question à ce sujet, il y a un travail que tu vas quitter grâce soit à une abondance, soit c'est un travail qui te met dans le mental, dans le brouillard, qui t'épuise, c'est quelque chose qui ne te nourrit pas. Tu vas quitter ce travail, tu vas trouver autre chose. Grâce à cette idée, une idée lumineuse, je sais pas. Nouveau projet, nouvelle formation, nouveau travail, je sais pas. Mais ici, tu es petit à petit en train de quitter un tourbillard, je vais l'appeler comme ça parce que c'est un tourbillard, où tu vas à gauche, à droite, t'as pas de médecin, t'as pas de chic, t'as pas de chac. Tu quittes la maltraitance. Ici, on arrête de se maltraiter, on en a marre. Et on débute quelque chose de nouveau en partageant, un, sa richesse intérieure, deux, sa richesse financière peut-être, en faisant preuve de générosité et en aidant les autres. C'est possible. Il est même probable que tu partes en vacances et que tu rencontres l'amour de ta vie là-bas. Oh, et ça va grandir. Et ça va grandir. Le ciel redevient bleu. Les nuages s'en vont. Ok, bon, c'est cool. Bon, mais voilà. Voilà, voilà. Bon, c'est pas pour tout de suite. Mais le ciel s'annonce plutôt bleu pour toi. Ok? Je te fais plein de gros bisous. Je te souhaite une agréable journée, un magnifique début de semaine. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.